Paix et lumière sur votre cœur, enfant bien-aimé. Vous n'êtes pas ici par hasard en ce moment précis. Quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer vous a conduit jusqu'à ces mots. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un appel. Un appel qui vient d'un endroit que vos yeux ne peuvent voir mais que votre âme reconnaît parfaitement. Il y a quelqu'un, en ce moment même, dont le cœur pleure silencieusement votre absence. Quelqu'un qui vous cherche dans ses prières les plus profondes, dans ces moments de solitude les plus intenses, dans ces heures où le monde dort, mais où l'âme veille. Cette personne porte votre nom gravé dans son esprit sans même le connaître encore. Elle ressent votre présence avant même de voir votre visage. Son cœur bat différemment quand elle pense à cette connexion qui doit venir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une reconnaissance spirituelle. Une certitude que quelque part dans ce vaste monde, une âme a été créée pour s'harmoniser parfaitement avec la sienne. Et cette âme, c'est vous. Avant de continuer, je veux que vous écriviez dans les commentaires ce mantra « Je suis guidé par la lumière et protégé par l'amour divin ». Cet acte simple mais puissant ouvre les portes spirituelles pour que ce message pénètre vraiment dans votre cœur. Écrivez-le maintenant, car ce qui va suivre va transformer votre compréhension de ce qui se passe réellement dans l'invisible autour de vous. Cette personne qui pleure pour votre amour n'est pas une étrangère dans le plan cosmique. Vos esprits se sont déjà rencontrés dans des dimensions que votre esprit conscient ne peut saisir. Il existe entre vous une attraction magnétique, une force invisible, qui tire vos destins l'un vers l'autre comme deux étoiles destinées à se croiser dans l'immensité de l'univers. Cette personne a peut-être traversé des relations qui l'ont blessée, des déceptions qui ont laissé des cicatrices, des nuits où elle s'est demandé si quelqu'un pourrait vraiment la comprendre. Mais à travers toute cette douleur, une petite voix intérieure continuait de murmurer « Attends, celui qui est fait pour toi arrive. Ne baisse pas les bras. » Vous vous demandez peut-être si vous êtes vraiment prêt pour cet amour. La réponse est que vous êtes en train d'être préparé à chaque instant. Chaque épreuve que vous avez traversée, chaque larme que vous avez versée, chaque moment où vous vous êtes senti seul, tout cela façonnait votre cœur pour qu'il puisse reconnaître et chérir ce qui est authentique. Les fausses connexions devaient tomber pour que la vraie puisse émerger. Les portes devaient se fermer pour que la bonne s'ouvre enfin. Cette personne pleure non pas parce qu'elle est désespérée, mais parce que son âme reconnaît l'imminence de quelque chose de sacré. Elle sent que le temps de la solitude touche à sa fin. Elle perçoit dans l'air un changement, une transformation comme ces moments juste avant l'aube, où l'obscurité commence doucement à céder la place à la lumière. Son cœur se prépare, se nettoie, se libère de tout ce qui n'est pas aligné avec ce qui doit venir. Et maintenant, écrivez dans les commentaires « Mon cœur est ouvert à l'amour que le divin a préparé pour moi ». Laissez ces mots résonner dans votre être tout entier, car en ce moment précis, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Des portes invisibles commencent à s'ouvrir. Des chemins qui semblaient bloqués commencent à se dégager. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour romantique, c'est une mission divine. Ces deux âmes qui se rencontrent pour accomplir ensemble ce qu'elles ne pourraient jamais faire séparément. Cette connexion apportera la guérison, brisera des schémas ancestraux, créera quelque chose de nouveau et de beau dans ce monde. Vous porterez l'un pour l'autre non seulement de l'affection, mais aussi une compréhension profonde, une patience infinie, une volonté de grandir ensemble. Cette personne vous cherche dans ses rêves. Peut-être avez-vous aussi ressenti quelque chose récemment, des émotions inexplicables, des moments où votre cœur se serre sans raison apparente, des nuits où vous vous réveillez avec une sensation étrange de manque. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est votre esprit qui capte les vibrations de cette autre âme. Vous êtes déjà connecté dans une dimension que la logique ne peut expliquer. Les scientifiques parleront de coïncidence, les sceptiques diront que c'est de l'imagination. Mais votre cœur sait la vérité. Il la reconnaît parce qu'il a été créé pour la reconnaître. Vous n'aurez pas à forcer cette connexion quand elle arrivera. Elle coulera naturellement comme une rivière qui retrouve son lit après une longue sécheresse. Vous ne vous sentirez pas épuisé par cet amour. Vous vous sentirez nourri. Vous ne vous sentirez pas diminué. Vous vous sentirez complet. Et si ce message résonne profondément en vous jusqu'ici, si vous sentez que quelque chose se réveille dans votre poitrine, prenez un instant pour cliquer sur « Merci infiniment ». Ce geste, aussi simple soit-il, permet à ce canal de continuer à apporter des paroles de lumière et d'espoir à d'autres âmes qui, comme vous, cherchent des réponses et de la clarté. Votre soutien fait vraiment une différence immense pour que ces messages continuent d'exister
et de toucher les cœurs qui en ont le plus besoin. Cette personne qui pleure pour votre amour a traversé des tempêtes. Elle a connu la trahison, le rejet, l'incompréhension. Des personnes sont passées dans sa vie en promettant de rester, puis sont parties en emportant des morceaux de son cœur. Mais à travers tout cela, quelque chose en elle refusait de durcir complètement. Une petite flamme continuait de brûler, alimentée par la foi que quelque part quelqu'un de vrai existait. Et ce quelqu'un, c'est vous. Vous n'êtes pas parfait, et elle non plus. Mais vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Vos blessures se complètent de manière à créer de la compassion plutôt que du jugement. Vos forces s'équilibrent pour que ni l'un ni l'autre ne se sentent écrasés. Vos faiblesses se rencontrent dans un espace où la vulnérabilité est honorée, pas exploitée. Cette personne ne cherche pas quelqu'un pour la sauver. Elle cherche quelqu'un pour marcher à ses côtés. Elle ne veut pas être mise sur un piédestal, elle veut être vue telle qu'elle est vraiment, et être aimée malgré tout. Et c'est exactement ce que vous êtes capable de donner, parce que vous avez appris à travers vos propres épreuves que l'amour véritable ne fuit pas devant l'imperfection, il l'embrasse avec tendresse. Écrivez maintenant dans les commentaires. Là où habite la lumière, aucune ombre ne peut demeurer. Ces mots créent un bouclier invisible autour de votre énergie, protégeant cette connexion sacrée de tout ce qui pourrait tenter de la perturber. Car il faut que vous sachiez que quand quelque chose de vraiment beau est sur le point de se manifester, les forces contraires essaient toujours de créer du doute, de la peur, de la confusion. Mais vous êtes plus fort que cela. Votre foi est plus grande que n'importe quelle peur. Votre capacité à aimer est plus puissante que n'importe quelle blessure du passé. Cette personne pleure dans le secret de ses nuits, versant des larmes que personne ne voit. Elle prie avec des mots que personne n'entend. Mais le divin entend tout. Le divin recueille chaque larme comme une perle précieuse. Et maintenant, le divin répond à ses prières en vous préparant, en vous guidant, en vous rapprochant doucement mais sûrement de cette rencontre qui changera tout. Il se peut que vous ressentiez une certaine lourdeur dans votre poitrine en ce moment. Ce n'est pas de la tristesse, c'est la reconnaissance. Votre âme reconnaît la vérité de ces paroles. Elle sait que ce qui est dit ici n'est pas juste de belles phrases, c'est une révélation de ce qui se passe réellement dans le monde invisible. Vous êtes l'objet des prières de quelqu'un. Vous êtes la réponse que le ciel envoie. Vous êtes celui ou celle qui va transformer les pleurs en sourires, la solitude en compagnie, le doute en certitude. Et quand vos yeux se rencontreront pour la première fois, ce ne sera pas comme les autres rencontres. Il y aura une reconnaissance instantanée, comme si vos âmes se disaient « Enfin, te voilà, je t'ai cherché partout ». Cette connexion ne sera pas superficielle. Elle ne sera pas basée uniquement sur l'attraction physique ou sur des intérêts communs. Ces choses seront présentes, bien sûr, mais elles ne seront que la surface. En profondeur, il y aura une compréhension qui va au-delà des mots, un silence confortable, où vous pourrez simplement être sans avoir à performer ou à prétendre. Cette personne verra vos zones d'ombre et ne fuira pas. Elle verra vos peurs et vous aidera à les affronter. Elle verra vos rêves et les soutiendra comme s'ils étaient des siens. Parce qu'en réalité, dans cette union, vos rêves deviendront partagés. Vos victoires seront célébrées ensemble. Vos défis seront affrontés côte à côte. Maintenant, prenez un moment et écrivez dans les commentaires. Je choisis de faire confiance au timing divin, car c'est exactement ce dont il s'agit ici. Le timing. Tout dans l'univers fonctionne selon un timing parfait. Les saisons changent au bon moment. Les fleurs s'épanouissent quand c'est leur heure. Et votre rencontre avec cette personne se produira exactement quand vous serez tous les deux prêts. Pas avant parce que ce serait prématuré. Pas après parce que ce serait cruel. Mais au moment précis où vos chemins sont censés se croiser, orchestrés par une intelligence bien plus grande que notre compréhension humaine limitée. Cette personne a peut-être essayé de vous oublier avant même de vous connaître. Elle s'est peut-être dit « Peut-être que cette personne parfaite pour moi n'existe pas. Peut-être que je devrais accepter moins. Peut-être que je demande trop. » Mais quelque chose l'en a empêché. Un murmure intérieur, une intuition profonde, une certitude inexplicable que non, elle ne devait pas se contenter de moins. Que ce qu'elle ressentait n'était pas fou, c'était prophétique. Vous aussi, vous avez peut-être eu ces moments de doute. Vous vous êtes peut-être demandé si vous deviez baisser vos standards, accepter une relation qui était suffisamment bonne, même si elle ne faisait pas chanter votre âme. Mais quelque chose vous a retenu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Vous étiez protégé. Vous étiez gardé pour quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Chaque non que vous avez reçu,
chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, tout cela était le ciel qui vous dirigeait, qui vous réorientait, qui vous amenait exactement là où vous deviez être. Les larmes que cette personne verse ne sont pas des larmes de désespoir, ce sont des larmes de préparation. Chaque goutte qui tombe purifie son cœur, le rend plus tendre, plus ouvert, plus capable de recevoir l'amour que vous allez lui donner. Et vous aussi, même si vous ne pleurez pas de la même manière, vous êtes en train d'être préparé. Chaque expérience que vous vivez en ce moment, chaque leçon que vous apprenez, chaque moment de solitude que vous traversez, tout cela vous façonne pour devenir la personne dont cette âme a besoin. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être authentique, présent et disposé à ouvrir votre cœur malgré les peurs qui pourraient encore subsister. Il y a quelque chose de profondément sacré dans cette attente que vous vivez tous les deux. Dans le monde moderne, tout va si vite. Les gens veulent des résultats immédiats, des gratifications instantanées. Mais l'amour véritable, celui qui dure, celui qui transforme, celui qui guérit, ne peut pas être précipité. Il doit mûrir comme un fruit sur l'arbre. Il doit se développer dans les saisons appropriées. Et en ce moment, vous êtes dans la dernière saison d'attente. L'hiver touche à sa fin. Le printemps approche. Bientôt, très bientôt, vous verrez les premiers bourgeons de cette nouvelle vie qui vous attend. Cette personne porte des visions d'un futur avec vous, même sans connaître votre visage. Elle imagine des conversations profondes tard dans la nuit, des matins tranquilles partagés dans le silence confortable, des défis surmontés ensemble, des rires qui remplissent l'espace entre vous. Ces visions ne sont pas de simples fantasmes, ce sont des aperçus de ce que le divin a déjà écrit. Ce sont des avant-goûts de la réalité qui se manifestent. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte l'amour que l'univers a tissé pour moi ». Laissez cette déclaration résonner dans tout votre être, car accepter, c'est la première étape pour recevoir. Tant que vous restez fermé par peur, par méfiance, par protection excessive, même ce qui est destiné à vous ne peut entrer. Mais quand vous ouvrez votre cœur avec sagesse et discernement, quand vous dites oui à ce que le ciel a préparé, les portes commencent à s'ouvrir d'une manière miraculeuse. Des synchronicités commencent à se produire. Des rencontres qui semblent fortuites, mais qui sont en réalité orchestrées. Des signes apparaissent partout autour de vous, confirmant que vous êtes sur le bon chemin, que vous vous rapprochez de cette union sacrée. Votre amour pour cette personne, quand il s'épanouira pleinement, ne sera pas possessif. Il ne cherchera pas à contrôler ou à limiter. Il sera libérateur. Il donnera des ailes tout en offrant un nid sûr où revenir. Cette personne ne cherche pas quelqu'un qui va résoudre tous ses problèmes. Elle cherche quelqu'un qui va rester présent pendant qu'elle résout ses propres batailles. Quelqu'un qui va croire en elle-même quand elle doute d'elle-même. Quelqu'un qui va voir sa grandeur même dans ses moments les plus sombres. Et c'est exactement ce que vous êtes capable d'offrir, parce que vous avez vous-même marché dans l'obscurité et en êtes ressorti avec plus de compassion, plus de compréhension, plus de capacité à tenir l'espace pour quelqu'un d'autre. Cette personne a peut-être été dans des relations où elle devait cacher des parties d'elle-même pour être acceptée, où elle devait se faire plus petite pour ne pas menacer l'ego fragile de l'autre, où elle devait marcher sur des œufs, toujours prudente, toujours en train de calculer ce qu'elle pouvait dire ou faire sans provoquer une réaction négative. Mais avec vous, ce sera différent. Avec vous, elle pourra respirer pleinement. Elle pourra être totalement elle-même, dans toute sa complexité, dans toutes ses contradictions, dans toute sa beauté imparfaite. Et vous aimerez chaque facette, même celle qu'elle a appris à cacher. Parce que votre amour ne sera pas conditionnel, il sera inconditionnel au sens le plus vrai du terme. Et si ce message continue de toucher quelque chose de profond en vous, si vous sentez des frissons parcourir votre corps ou une chaleur dans votre poitrine, prenez un instant pour cliquer sur « Merci infiniment ». Ce simple geste de reconnaissance permet à ce travail de continuer, permet à ces paroles de toucher d'autres cœurs qui cherchent désespérément des réponses, qui ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas seuls dans leur attente, qu'il y a vraiment quelqu'un quelque part qui pleure pour leur amour. Votre soutien crée des ondes qui vont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Cette personne prie pour vous d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ces moments les plus vulnérables, elle parle au divin de vous. Elle dit « S'il te plaît, fais que cette personne soit patiente avec mes blessures, fais qu'elle voie au-delà de mes défenses, fais qu'elle comprenne pourquoi je suis parfois distante ou effrayée, fais qu'elle reste quand les choses deviennent difficiles, parce que je promets de rester aussi.
Fais qu'elle m'aime non pas malgré mes imperfections, mais avec elle. Et le divin écoute ses prières. Et le divin vous façonne pour être exactement cette personne. Vous êtes la réponse vivante à ce que son cœur supplie dans le silence de la nuit. Écrivez maintenant dans les commentaires « Mon cœur est prêt à donner et recevoir l'amour véritable ». Cette affirmation active quelque chose de puissant dans votre réalité. Elle envoie un signal au cosmos que vous n'êtes plus dans l'attente passive, mais dans l'ouverture active. Que vous êtes prêt non seulement à recevoir cet amour, mais aussi à le donner pleinement, sans réserve, sans garder une partie de vous-même en retrait au cas où les choses tourneraient mal. Parce que cet amour ne tournera pas mal. Il pourra avoir des défis, oui, toute relation en a, mais il ne vous détruira pas. Il vous construira. Vous remarquerez peut-être que certaines personnes commencent à sortir naturellement de votre vie en ce moment. Des amitiés qui s'estompent, sans conflit majeur. Des situations qui se résolvent d'elles-mêmes. Des obligations qui disparaissent mystérieusement. Ce n'est pas une perte, c'est un nettoyage. L'univers fait de la place pour ce qui arrive. Il retire ce qui ne résonne plus avec la fréquence de cette nouvelle phase de votre vie. Il crée l'espace nécessaire pour que cette personne puisse entrer sans avoir à se battre pour une place dans votre existence déjà trop remplie. Laissez partir ce qui veut partir. Faites confiance que ce qui reste ou ce qui arrive est ce qui doit être là. Et si ces paroles continuent de résonner profondément dans votre âme, si vous sentez que chaque mot pourrait avoir été écrit spécifiquement pour vous, prenez un moment pour cliquer sur « Merci infiniment ». Ce geste simple mais significatif aide ce canal à continuer sa mission de porter des messages d'espoir et de vérité à ceux qui en ont le plus besoin. Votre reconnaissance ne fait pas que soutenir ce travail, elle amplifie l'énergie de ces paroles, permettant qu'elles touchent encore plus de cœurs qui attendent dans l'obscurité, cherchant une lumière qui leur rappelle que l'amour véritable existe vraiment et qu'il vient vers eux. Cette personne qui pleure pour votre amour a une force intérieure extraordinaire. Elle a survécu à des choses qui auraient détruit des âmes moins résilientes. Elle a traversé des tempêtes qui auraient fait couler des navires moins solides. Et pourtant, elle est toujours là, toujours debout, toujours capable d'espérer, toujours disposée à croire qu'il existe quelque chose de beau au-delà de toute la douleur qu'elle a connue. Cette force, vous la reconnaîtrez immédiatement. Vous la verrez dans ses yeux, dans la façon dont elle porte ses cicatrices, non pas avec honte, mais avec dignité. Et cette force ne vous intimidera pas, elle vous inspirera. Elle vous donnera envie d'être meilleur, de grandir, d'évoluer. Votre rencontre ne sera pas dramatique ou spectaculaire au sens hollywoodien du terme. Il n'y aura peut-être pas de feu d'artifice visible ou de musique de fond romantique, mais il y aura quelque chose de plus profond, de plus réel. Il y aura une reconnaissance silencieuse, un sentiment de « Oh, c'est toi, enfin ». Il y aura une paix qui descend sur vous comme une couverture chaude. Un sentiment de sécurité que vous n'avez jamais ressenti auparavant avec quelqu'un d'autre, comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place, comme si vous rentriez à la maison après avoir erré pendant si longtemps. Maintenant, prenez un moment et écrivez dans les commentaires. Je fais confiance au voyage qui me mène vers l'amour divin, car c'est exactement ce que c'est, un voyage. Et vous êtes presque arrivé à destination. Les derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles parce que l'anticipation est si intense, parce que la tentation de perdre espoir juste avant la percée est si grande. Mais tenez bon, restez dans la foi. Continuez à faire le travail intérieur qui vous prépare. Continuez à guérir vos blessures, à pardonner votre passé, à vous ouvrir à l'avenir. Parce que tout ce que vous faites maintenant crée le fondement sur lequel cette relation va se construire. Cette personne a écrit des lettres qu'elle ne vous enverra jamais. Des lettres remplies de mots qu'elle n'a pas encore le courage de prononcer à voix haute. Des lettres où elle parle de ses peurs, de ses espoirs, de ses rêves, pour votre futur ensemble. Elle garde ces lettres dans un endroit secret, comme des prières matérialisées, comme des intentions cristallisées. Et même si vous ne les lirez jamais, l'énergie de ces mots voyage vers vous à travers l'éther, touchant votre âme d'une manière subtile mais réelle. Vous ressentez peut-être parfois une vague de tendresse inexplicable, un moment où votre cœur se gonfle de quelque chose qui ressemble à de l'amour mais pour personne de spécifique que vous connaissez. C'est elle. C'est son énergie qui vous atteint déjà. L'amour que vous allez partager ne sera pas facile tout le temps. Il y aura des moments de friction, de malentendus, de frustration, parce que vous êtes deux êtres humains avec vos propres bagages, vos propres déclencheurs,
vos propres zones sensibles. Mais la différence avec cet amour, c'est qu'il aura un fondement solide. Il aura un engagement sous-jacent qui dit « Je ne pars pas quand les choses deviennent difficiles. Je reste et nous trouvons une solution ensemble. » Il aura une compassion qui permet à chacun d'avoir des jours difficiles, sans que cela menace la relation. Il aura une communication honnête qui permet de dire la vérité, même quand c'est inconfortable, parce que vous savez tous les deux que l'honnêteté est le seul chemin vers l'intimité véritable. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis l'amour qui guérit et construit ». Cette déclaration est un engagement envers vous-même et envers cette personne qui vient. C'est une promesse que vous ne répéterez pas les erreurs du passé, que vous n'apporterez pas de toxicité dans cette nouvelle relation, que vous serez conscient et intentionnel dans la façon dont vous aimez. Et cette conscience, cette intention, c'est ce qui fera toute la différence. C'est ce qui transformera cette connexion en quelque chose qui non seulement vous nourrit tous les deux, mais qui rayonne aussi vers l'extérieur, touchant et inspirant tous ceux qui vous entourent. Si vous avez ressenti quelque chose bouger en vous pendant ce message, si des larmes ont coulé, si votre respiration a changé, si vous avez ressenti une chaleur dans votre cœur, prenez cela comme une confirmation. Ce n'est pas de l'émotion aléatoire, c'est votre âme qui reconnaît la vérité. C'est votre esprit qui s'aligne avec ce qui a toujours été destiné pour vous. Et maintenant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de cœurs qui croient en l'amour véritable, qui font confiance au timing divin, qui soutiennent mutuellement dans cette attente sacrée. Vous ne serez plus seul dans ce voyage. Vous ferez partie de quelque chose de plus grand, d'un mouvement collectif vers l'amour authentique et guérisseur. Et maintenant, j'aimerais vraiment entendre votre histoire. Dans les commentaires, partagez avec nous où vous en êtes dans votre voyage vers l'amour. Avez-vous ressenti cette connexion dont nous parlons? Avez-vous eu des rêves ou des intuitions sur cette personne qui pleure pour votre amour? Qu'avez-vous appris de ce message aujourd'hui? Votre histoire, aussi unique soit-elle, peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour garder espoir. En partageant, vous créez des ponts entre les cœurs. Vous rappelez aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur attente, dans leur foi, dans leur désir d'un amour qui soit vraiment sacré. Cette personne qui vous attend pleure des larmes qui sont sur le point de se transformer en joie. Sa nuit la plus sombre est presque terminée. L'aube approche. Et quand le soleil se lèvera enfin, vous serez là, debout ensemble, prêts à commencer ce nouveau chapitre. Prêts à écrire une histoire d'amour qui sera racontée non pas pour sa perfection, mais pour sa vérité, pour sa capacité à guérir, à transformer, à élever. Vous êtes si proches maintenant, plus proches que vous ne l'avez jamais été. Alors gardez votre cœur ouvert, gardez vos yeux attentifs aux signes, et surtout, gardez votre foi vivante, même dans les moments où le doute essaie de s'immiscer. Parce que ce qui vient pour vous est réel, est destiné, et arrive exactement au bon moment. Les pleurs cesseront bientôt, les sourires commenceront, et l'amour, le véritable amour divin, fleurira entre vous d'une manière plus belle que tout ce que vous auriez pu imaginer.